Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft et on se retrouve pour une présentation de matériel. On va commencer cette petite année avec une cigarette électronique plutôt pour les débutants, mais qui conviendra aussi très bien aux intermédiaires et même entre guillemets aux experts. Donc il s'agit de la Ego One VT de chez Joytech, un petit kit, un tube bien sympa avec un peu toutes les nouvelles, enfin entre guillemets les nouvelles technologies. Donc un tube qui incorpore la fonction de contrôle de température. Donc ça c'est vachement sympa, surtout pour des débutants, avec des réglages très simples. Pas spécialement besoin de faire de recherche ni quoi que ce soit avec les réglages compliqués de température et tout. On va avoir des petits réglages très simples et c'est bien stylé. Et je vais donc vous montrer le contenu de la boîte. Nous voici donc sur la boîte de cette petite Ego One. Alors on voit directement le tube donc sur le dessus de la boîte, évidemment comme d'habitude. Un petit tour rapido avec le site du constructeur. Voilà, nickel, avec le reflet, vous pouvez bien le voir. Et sous la boîte, on va donc avoir un descriptif, bon en anglais évidemment, avec ici le contenu de la boîte. En bas, là, vous allez avoir quatre petites cases. Alors, à gauche, ça va être donc le plug, la prise, parce qu'elle est disponible en haut, là, avec la prise européenne, et en dessous, avec une prise américaine. Et à droite, vous avez les couleurs qui sont disponibles. Pour l'instant, elles n'existent qu'en noir ou en argenté. Avec en bas, bien sûr, tous les pictogrammes obligatoires. Alors, à l'intérieur, on va directement tomber sur le tube qu'on regardera ensuite. On a une petite carte de garantie, pareil, habituelle, avec un petit scratch code pour vérifier si vous n'êtes pas fait arnaquer et si c'est bien une vraie Joytech. On a un petit manuel d'utilisation avec plusieurs langues, dont le français, donc ça c'est bien cool. Je vais le garder de côté parce que je vais m'en servir juste après. Et enfin, on va avoir une petite boîte à l'intérieur avec dedans un petit sachet. Dans ce sachet, on aura, alors ça va faire un petit peu de bruit, on aura le drip tip et 2 résistances supplémentaires. On regardera les résistances juste après. On va bien sûr avoir un câble USB, micro USB pour recharger donc le tube avec un adaptateur secteur européen comme c'est bien précisé sur la boîte. Alors l'adaptateur fonctionne exactement comme un chargeur pour accus séparé. Il envoie 1 ampère pour une charge optimale. 1 ampère, c'est ce qui est conseillé, c'est entre guillemets la charge la plus longue, mais c'est donc aussi la meilleure. Après, vous pouvez bien sûr la recharger avec le câble micro USB sur un ordinateur ou sur une prise allume-cigare, ça fonctionne aussi très bien. Alors, je vais ouvrir les résistances et je vous les montre. Voilà donc les 2 petites résistances qui sont fournies dans le paquet, en sachant bien sûr que dans l'atomiseur il y en a une qui est déjà montée, donc en tout dans ce kit vous avez 3 résistances qui toutes les 3 sont différentes. Les 2 qui sont fournies à part sont les 2 résistances qui sont utilisables avec le contrôle de température. Donc celle de droite c'est une résistance en nickel qui celle-ci est à 0,2 ohms normalement. Je cherche l'inscription sur le côté, mais normalement c'est ça, c'est 0,2. Je l'ai déjà passé évidemment. Ouais, c'est ça. Donc celle en nickel avec les joints bleus est à 0,20 ohms. Et la résistance avec les joints rouges est une résistance en titane qui elle est à 0,4 ohms. Ou 0,40 comme vous voulez, c'est pareil. Le petit drip tip
donc on récupère dans le même petit sachet avec deux bons joints d'étanchéité sur sa base, donc il tient très très bien. On a une belle ouverture d'air quand même, donc quand même assez plutôt pas mal. Si vous voulez l'utiliser avec les airflow ouverts en grand, vous pourrez cracher un petit nuage correct, on va dire, parce que c'est pas non plus fait pour ça, mais on a quand même une belle entrée d'air pour ceux qui veulent profiter de l'airflow. Alors voilà le mode, enfin le tube. On va faire un petit tour rapido. Donc là, moi j'ai la version noire qui est plutôt sympathique. Vous allez avoir les différentes inscriptions. Donc ici marqué Ego One VT sur la batterie, et sur le tank vous allez avoir marqué Ego One Mega, qui est donc le nom de l'atomiseur. On va avoir sur le dessus une partie argentée et en dessous aussi, avec la petite carte de garantie qui me fait chier. Mais sur le dessous vous allez donc avoir, j'essaie de vous le montrer avec des reflets pas trop dégueux. Vous allez avoir donc le trou de dégazage au milieu. Là sur le dessus, variable température device, donc qui vous explique, enfin qui vous dit que c'est un tube qui comprend le contrôle de température, et en dessous Ego One VT qui est le nom du kit. Alors autour du Fire, on va avoir les différentes LED. Vous en avez 3 à gauche et 3 à droite qui correspondront aux réglages que je vous expliquerai juste après. On a une bague d'airflow réglable ici avec deux trous d'air, de gros trous d'air cyclope, plutôt pas mal. Et sur le tank, on va avoir trois fenêtres de trois petits trous pour pouvoir vérifier votre niveau de liquide. Donc plutôt sympa. Et bien sûr le drip tip qui vient se plugger dessus avec ces deux joints d'étanchéité. Alors pour le démontage, il suffit de choper directement la cloche et elle sort sans trop de difficulté. Alors là, la résistance est venue avec, c'est normal parce que je l'avais pas vissé exprès pour pouvoir la démonter facilement. Mais voilà, normalement, quand vous enlevez la cloche, vous ressortez comme ça. Donc la résistance qu'il y a à l'intérieur est en Cantal, elle est donc utilisable seulement avec le mode puissance, donc à wattage variable. Et celle-ci est à 1 ohm normalement. C'est ça, celle-ci est à 1 ohm, donc avec des joints noirs. Après, bien sûr, on peut enlever la base de l'atomiseur, comme ceci, pour pouvoir venir nettoyer l'intérieur de la cuve de récupération en dessous, pour éviter d'avoir des fuites de liquide par l'airflow. En dessous, on va avoir donc le petit pin qui est un petit peu réglable, comme vous pouvez le voir ici. Sur le tube, on va donc avoir les évents ici pour qui sont assez profonds d'ailleurs, pour avoir un petit passage d'air sous l'atomiseur. Le pin en dessous, quant à lui, est fixe, donc méfiez-vous si vous voulez changer d'atomiseur sur ce tube. Si vous avez un pin en dessous d'un atomiseur ici qui est un petit peu trop long et qui n'est pas réglable, vous aurez un petit écart ici. Et si vous vissez trop fort, ben, vous risquez de péter le pin de la box. Donc faites attention. Ici, ni ressort, ni réglage, donc faites gaffe. Alors, on va remonter le tout. Hop. On va laisser l'airflow ouvert. Pour la résistance, donc, vous choisissez celle que vous voulez mettre au début. Là, cette clope est destinée donc à un nouveau vapoteur, quelqu'un qui arrête de fumer. Donc pour commencer, je vais lui mettre la résistance en Cantal, puisqu'elle est à 1 ohm, elle sera légère au niveau ressenti. Elle n'aura pas besoin de beaucoup de puissance, donc ça sera plus facile de s'habituer à la vapeur avec une résistance assez élevée. Et donc l'intérieur du tank, je vais vous le montrer ici pour le remplissage. On va le faire tout de suite. Comme ça, vous pourrez voir comment c'est fait. On va prendre un petit peu de liquide. Donc pour le remplissage, vous prenez
votre liquide, donc, ou un flacon comme celui-ci avec la pipette, ou alors les petits flacons en verre avec la pipette qu'on pousse là. Et on va venir se mettre sur le côté, entre le tank et la cloche de la résistance, et on va remplir à peu près aux 3/4 de la petite fenêtre qu'on voit sur le côté, pour éviter d'en mettre trop. Voilà, là on est pas mal. Et quand vous utilisez une résistance pour la première fois, évidemment, comme d'habitude avec n'importe quelle autre résistance, vous venez en mettre un tout petit peu à l'intérieur, quelques petites gouttes, pour commencer à gentiment imbiber le coton, un tout petit peu sur les côtés, sur les petits trous, hop, voilà. On vient refermer le tank bien à l'envers comme ça. On serre bien, mais pas trop parce qu'après on n'arrive plus à démonter. Et voilà, pour le remplissage c'est très très simple. Alors pour une fois j'ai fait le remplissage en premier parce que je ne m'en suis jamais servi. Donc pendant que je vais pouvoir vous expliquer les différentes caractéristiques de la cigarette, au moins elle commencera à s'imbiber gentiment. Alors, en termes de taille, on va être sur un tube qui fait 142 mm de hauteur avec le drip tip, donc au total, ce qui est plutôt pas mal. Diamètre de 22 mm. Le tank, quant à lui, peut contenir 4 millilitres. Donc on a une autonomie plutôt cool pour ce type de matos, surtout avec une résistance en 1 ohm. Les 4 millilitres vont durer assez longtemps, peuvent durer la journée sans trop de problèmes. La batterie, quant à elle, fait 2300 mAh. On a une autonomie qui est assez proche d'un accu externe comme on utilise, comme j'utilise moi dans mon matos, qui en général est autour des 2500 mAh, voire 3000 pour les plus autonomes. Ensuite, en puissance maximale, le tube est capable de fournir 30 watts. Alors c'est assez bas, mais en même temps, vous avez vu la taille des résistances, c'est quelque chose d'assez petit, donc forcément on ne peut pas lui envoyer 60 watts dans la gueule, sinon on crame tout. Donc 30 watts pour du matos comme ça, c'est très bien, ça suffit largement. Au niveau des résistances, elle acceptera en mode wattage, donc en mode puissance, des résistances qui vont de 0,4 à 3,5 ohms. Ce qui est plutôt pas mal. Alors 0,4 ça reste relativement haut, mais bien évidemment pour 30 watts on peut pas vraiment descendre plus bas. Et pour le mode contrôle de température, elle acceptera des résistances de 0,20 à 1 ohm. Alors pour les modes, on va les avoir sur la droite ici. Je vais essayer d'avoir une mise au point pas trop mal pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà, ici vous pouvez voir donc les 3 modes d'utilisation. En premier, on va avoir un W pour le mode wattage. En deuxième, le mode nickel, donc contrôle de température pour le NI200. Et à droite, le contrôle de température pour le titane. Pour sélectionner votre mode de fonctionnement, il faut que le tube soit éteint. Pour vérifier s'il est éteint, juste vous appuyez un coup. Vous voyez que le bouton ne s'allume pas, ça veut donc dire que le tube est éteint. Et donc pour changer, on a juste à faire une pression longue sur le fire. Tac, et on a donc la première LED qui s'allume. Donc là, elle est réglée sur le mode puissance. Pour switch, on va rester appuyé. Là, la LED bleue donc correspond au joint bleu de la résistance pour le contrôle de température en NI200, donc pour le nickel. Et une troisième fois, une LED rouge qui correspond donc au joint rouge de la résistance en titane pour le contrôle de température en titane. Là, vu que la résistance que j'ai mis à l'intérieur est la noire, on va donc avoir une LED blanche, puisque une LED noire c'est impossible. On est bien réglé sur le mode wattage, donc puissance variable.
Et ensuite, on va s'orienter de l'autre côté du tube. Ici, on va en fait avoir les 3 niveaux de puissance slash température suivant le mode que vous utilisez. Alors pour ça, je vais juste me prendre le mode d'emploi pour avoir le petit tableau. Pour changer le niveau ce coup-ci, il va falloir l'allumer. Donc 5 pressions pour allumer le tube. Là, on voit tout de suite les LED qui sont allumés. Donc pour vous montrer le mode et le niveau que vous utilisez. Alors pour changer de niveau, on appuie 3 fois quand le tube est allumé et on voit que la LED change. Voilà, alors les niveaux correspondent simplement à L pour low, M pour medium et H pour high. Donc pour les plus anglophobes d'entre vous, c'est simplement niveau bas, moyen et haut. Alors, pour le mode de puissance, là je suis donc en low. Et pour le low, avec une résistance en 1 ohm, celle donc qu'il y a à l'intérieur, on est sur une puissance autour de 10 watts. Pour le mode médium, on va être à peu près à 15 watts. Et sur le mode high, on va être autour des 20 watts. Ça, évidemment, ça dépendra de la résistance que vous utilisez, enfin qui est montée à l'intérieur. Par exemple, si on prend des résistances qui vont de 0,4 à 0,8, donc dans l'ordre des niveaux, ça sera du 20, 25 et 30 watts. Et pour les résistances les plus hautes, donc qui vont de 1,6 à 3,5 watts, ça sera 5 watts, 7,5 watts et 10 watts. Voilà, donc bien sûr des puissances très faibles pour des résistances très hautes. Pour le mode contrôle de température, au niveau du tableau, si on se règle sur le titane, est-ce que j'ai pas un autre tableau parce que là je l'ai en Fahrenheit, c'est chiant, bon c'est pas grave. Si on met donc la tête en titane, qu'on se règle bien sur le mode titane, enfin sur le mode contrôle de température en TI, et qu'on revient ici pour changer le niveau, donc ici on ne changera plus la puissance, mais on changera la température qu'on veut ne pas dépasser. Sur le low, on ne dépassera pas les 215 degrés Celsius à peu près. Là j'ai j'ai le tableau en Fahrenheit, mais voilà, c'est à peu près ça. Donc les deux, on en sera approximativement à 215 degrés Celsius. Pour le mode médium, on sera sur à peu près 230 degrés Celsius. Et sur le 230, 235, 240 dans ces eaux-là. Et pour le mode le plus haut, pour le mode high, on sera sur du 300, 315 degrés Celsius. Donc le maximum que la clope accepte. Voilà, pour le nickel, ça sera sensiblement les mêmes réglages. Il y aura juste sur le médium, la température sera légèrement plus haute, on sera sur du 240 à peu près. Voilà. Donc ça c'est donc pour le contrôle de température. Le bouton Fire va vous montrer aussi va vous indiquer votre niveau de charge de votre batterie avec une pression. Voilà, avec une petite pression. Là vous voyez la LED qui reste ici derrière le bouton, qui reste allumée en étant fixe. Ça veut donc dire que mon niveau de charge de batterie est entre 60 et 100%, donc qui est très bien. Quand vous passerez sous la barre des 60% jusqu'à 30, enfin entre 30 et 59%, le voyant commencera à clignoter doucement. Entre 10 et 29%, on aura un clignotement qui sera un petit peu plus rapide. Et entre 0 et 9%, on aura un clignotement qui sera très rapide. Ce qui voudra donc dire qu'il faut absolument recharger sa batterie.
sachant qu'elle a bien évidemment une protection de basse tension. Si vous descendez trop bas en niveau de charge, elle ne fonctionnera plus et se mettra en sécurité pour éviter de trop abîmer la queue et de comment dire, de trop baisser son autonomie, simplement voilà, pour ne pas l'abîmer. Après, au niveau des sécurités, on a bien sûr les sécurités habituelles, tout ce qui est les trucs de court-circuit, les basses tensions. On a la protection d'atomiseur, donc si vous essayez d'envoyer un coup de fire alors qu'il n'y a pas d'atomiseur dessus, ben, bien évidemment ça ne fonctionnera pas. On a une protection sur le bouton, bien sûr, il ne peut pas rester appuyé plus de 10 secondes. Donc ça n'a rien à voir avec votre façon de vaper, bien sûr. C'est si vous la mettez dans votre poche sans l'éteindre, ce qu'il ne faut bien évidemment pas faire, et qu'elle s'appuie contre n'importe quoi, contre votre téléphone ou peu importe sur quoi elle s'appuie. Si le bouton fire s'enclenche et qu'il reste appuyé plus de 10 secondes, la batterie se coupera et se mettra en sécurité. Voilà pour les protections, c'est plutôt habituel, mais voilà, je le précise quand même. Au niveau du contrôle de température, il y a aussi une petite protection, je trouve ça vraiment pas mal. C'est la première fois que je vois ça. Enfin, c'est une protection automatique, on va dire ça comme ça. Si vous êtes en contrôle de température et que le tube détecte une résistance supérieure à 1 ohm, elle passe automatiquement en mode wattage. Donc ça c'est vraiment cool. Et aussi si elle détecte une résistance qui n'est pas utilisable avec du contrôle de température, elle passera donc aussi automatiquement en mode wattage. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça et pourquoi est-ce que je le précise? C'est parce qu'il existe un plateau reconstructible pour cet atomiseur. Donc c'est plutôt cool. Je l'ai regardé tout à l'heure, il est à peu près dans les 4€, 4,50€, un truc comme ça. Le plateau reconstructible, donc c'est plutôt chouette. Donc c'est simplement, voilà, si sur votre reconstructible vous utilisez du nichrome par exemple, et que vous oubliez d'enlever un mode contrôle de température, ben théoriquement elle est supposée le comprendre et passer automatiquement en mode wattage pour éviter des dégâts simplement. Voilà, donc au niveau réglage et sécurité, je pense que j'ai tout dit. On est plutôt pas mal. Je regarde ma petite fiche pour voir si j'ai rien oublié. Euh, Globalement, j'ai tout dit. Je peux juste vous rajouter donc les différentes résistances qui sont disponibles. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu. Au niveau des résistances qui sont donc obligatoires pour le contrôle de température, on a les résistances en titane, donc avec les joints rouges comme celle qui est fournie dans le pack, qui sont donc à 0,4 ohm. Pour le nickel, on a des résistances en 0,20 et en 0,25. Et on aura donc le plateau reconstructible donc, qui s'appelle CLR. Et pour le mode contrôle de puissance, enfin puissance variable, on aura des résistances donc avec le joint noir en Cantal 1 ohm, donc celle qui est montée à l'intérieur. Et elle existe aussi en 0,5 ohm, toujours en Cantal, toujours avec le joint noir. Et, euh, et voilà, c'est déjà plutôt pas mal. On a un bel éventail de résistance donc pour les débutants, pour les utilisateurs de ce kit, c'est plutôt sympa. Alors, on va tester un petit peu ce tube. Alors, je suis donc en mode wattage, puisque j'utilise la résistance avec les joints noirs, donc en Cantal en 1 ohm. Je me suis mis sur le niveau low. Là, voilà, donc sur le niveau low, donc sur le niveau le plus faible, pour voir un petit peu, enfin pour vous montrer la différence de vapeur qu'il y a entre entre les trois niveaux de puissance. Donc là sur le low, j'ai l'airflow qui est, enfin les deux airflows qui sont ouverts à fond.
Voilà, là vous voyez que ça envoie très peu. Forcément, là on est sur du 5 watts, si je dis pas de bêtises. Non, pas 5 watts, c'était un petit peu plus. Voilà, là on est à peu près à 10 watts sur une résistance à 1 ohm. Forcément, ça envoie très peu, mais ça peut rester correct pour quelqu'un qui vraiment n'a jamais touché de cigarette électronique de sa vie. Si ça peut lui éviter de tousser, c'est plutôt pas mal pour les premières puffs. Alors là, je viens de passer sur le mode médium. Donc là, on serait plutôt autour des 15 watts. Voilà, ça envoie un petit peu plus. Alors ça, forcément, ce n'est pas une foudre de guerre parce que de toute façon, c'est pas fait pour ça. Et avec une résistance en 1 ohm, on ne peut pas faire de vraiment gros nuages, c'est impossible. Et enfin, pour le dernier test, je suis passé sur le niveau high. Donc là, on va être sur quasiment du 20 watts. On va voir ce que ça donne. Je lui laisse un petit peu le temps de se réimbiber parce que la résistance est un peu petite. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, ça envoie un petit peu plus encore. Évidemment, on voit surtout la différence entre le low et le high. Alors là, au niveau saveur, alors c'est pas extraordinaire, ça reste une résistance en 1 ohm et en Cantal. Donc on n'aura pas des goûts à se taper la tête contre les murs, c'est normal. Mais ça sera quand même très bien pour quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a déjà arrêté de fumer ou qui est en train d'arrêter de fumer pour s'initier à la vape, ça reste quand même bien. C'est léger, donc ça évitera de trop tousser ou même carrément de ne pas tousser du tout. Donc c'est plutôt sympa. Après, euh, pour un petit peu plus de saveur et un petit peu plus de nuages, il faudra bien sûr s'orienter sur des résistances ou plus basses, donc la Cantal en 0,5 qui elle forcément enverra beaucoup plus. On sera au lieu d'être à 10, 15, 20 watts, on sera sur du 20, 25, 30 watts, donc forcément ça enverra déjà beaucoup plus. On aura une meilleure saveur et une meilleure production de vapeur évidemment. Et pour le contrôle de température, on a quand même des résistances qui sont assez basses, ce qui est plutôt bien parce qu'on va lui demander un petit peu plus de puissance et on aura donc légèrement plus de vapeur et de saveur. Donc ça c'est vraiment bien puisqu'on a des résistances à 0,2 ou 0,4 suivant le métal que vous voulez utiliser. Et c'est plutôt sympa. Personnellement, je déconseille le titane simplement pour des questions de sécurité parce que on sait, c'est prouvé que le titane, quand il est chauffé à des températures très hautes, donc théoriquement avec ça c'est impossible puisque il ne peut pas dépasser les 315 degrés Celsius. Mais admettons qu'il y ait un défaut, le titane quand il arrive à des températures très élevées du genre 500-600 degrés, il commence à se désagréger et au moment où il refroidit à créer de la poudre, une petite poudre métallique que bien sûr vous inhalez et qui est extrêmement cancérigène. Mais théoriquement avec du matériel électronique c'est impossible. Mais voilà, moi je préconise toujours la sécurité, donc personnellement je déconseille le titane, mais rien ne vous empêche de l'utiliser. À partir du moment où vous faites attention à votre box, elle fonctionnera toujours correctement, donc vous n'aurez aucun risque. Voilà. Et, euh, et voilà, c'est tout. Le nickel, quant à lui, ne présente pas ce défaut, donc personnellement, voilà, je vous orienterai plus sur le nickel. Après, entre les deux, il y a peut-être une différence de saveur. Honnêtement, j'en sais rien. Je n'ai jamais essayé le titane, donc je peux pas vous dire. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Pour le prix, on est sur un kit complet à peu près 65 euros. Donc, vu le matos, je trouve ça plutôt correct.
ça peut paraître un petit peu cher pour quelqu'un qui veut se lancer dans la vape, mais honnêtement, euh, pour se lancer dans ce milieu, vaut mieux se lancer avec du bon matériel, quelque chose de fiable et un petit peu cher, on va dire ça comme ça. 65, c'est pas très très cher pour un kit complet. Moi je trouve ça plutôt correct, on est sur du bon matos, on a quand même 4 millilitres d'autonomie sur le tank. Donc c'est vachement bien parce que sur ce type de kit, on aura plutôt souvent du 2 millilitres. Là, on est sur du 4, c'est quand même vachement bien. On a en plus de ça un contrôle de température très simple à utiliser. Euh, on a différents réglages même pour le mode de puissance parce que normalement sur un tube comme ça, il n'y a absolument aucun réglage. C'est on allume, on tire, on éteint, c'est terminé. Donc moi je trouve ça plutôt cool qu'ils aient mis autant de technologie dans un tube et surtout une technologie très simple à utiliser. Ça c'est vraiment bien. On a quand même pas mal de résistances différentes, donc c'est plutôt cool. On va avoir vraiment plein de possibilités pour trouver ce qui vous correspond au niveau de votre vape que vous ressentez, donc c'est quand même vachement bien. Et, euh, et voilà, pas grand chose à rajouter là-dessus. La bague d'airflow est quand même bien sympa. Euh, Après, pour les défauts, enfin qualité et défauts, en commençant par les défauts, moi j'aime pas le principe de devoir démonter son tank pour le remplir. Je trouve ça vraiment stupide. Il aurait juste fallu couper cette partie-là, mettre un pas de vis dessus et le problème était réglé. Ça pour moi c'est vraiment un défaut. Je trouve ça vraiment chiant que au niveau où on en est dans la vape qu'on ait encore des trucs comme ça, des manipulations aussi chiantes à faire. Je trouve ça un peu chiant. Après en soi, quand vous refaites votre niveau, on va dire que tous les 2-3 jours, quand vous le démontez, il faut sortir la résistance et venir nettoyer la cuve en dessous. Après, en continuant sur les défauts, d'après ce que j'ai vu et entendu, elle aurait tendance à un petit peu fuir donc dans la cuve et forcément au bout d'un moment à couler légèrement, à goûter par, euh, par les airflows. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vu et entendu quand je me renseignais un petit peu avant de faire cette vidéo. Euh, Après, niveau défaut, là j'en vois pas spécialement d'autres. Il paraîtrait que au bout d'un certain temps, le bouton ici finirait par s'abîmer et avoir un petit peu de mal. Donc voilà, ça encore une fois, c'est peut-être des cas isolés ou des brutasses qui ont des doigts de bûcheron et qui appuient comme des singes quand ils veulent s'en servir. Donc forcément, quand on maltraite son matériel, on l'abîme. Là-dessus, il y a rien à reprocher au constructeur. Des tubes comme ça, j'en ai déjà eu et ils ont toujours bien fonctionné. J'ai jamais pété de bouton dessus ni rien. Mais voilà, ça dépend. Vous pouvez aussi ne pas avoir de chance, hein, simplement, ça arrive à tout le monde. Au niveau défaut, voilà, là comme ça, à première vue, j'en vois pas spécialement d'autres. Après, en qualité, bon bah déjà c'est un tube, donc pour les gens qui recherchent quelque chose de relativement léger et relativement discret, c'est très bien. Il est pas trop grand, je trouve ça plutôt correct. Vous voyez que dans une main, j'ai pas des mains spécialement grandes et on va dire la main recouvre le tube complet. Il y a juste le tank qui dépasse. C'est plutôt discret, surtout pour la version noire. On a une finition qui est quand même plutôt bien, qui correspond comme d'habitude à Joytech qui fait du matos de bonne qualité. On a une peinture qui a pas l'air de s'abîmer spécialement vite. Après évidemment, si vous commencez à la laisser traîner, elle va se griffer et le noir va partir, ce qui est logique, hein. Mais voilà, ça a l'air plutôt bien. Les, euh, les petites inscriptions de Ego One sont bien. Le fait de pouvoir voir son niveau de liquide, évidemment, ça c'est toujours cool. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'habituel. La bague de réglage d'airflow est très bien. Elle coulisse parfaitement bien et on peut la fermer vraiment pour avoir un tirage serré. Donc ça c'est vachement cool. Je trouve ça très important sur du matériel de débutant parce que il aura forcément l'envie d'avoir un tirage serré qui correspondra à celui d'une cigarette classique. Donc c'est très bien d'avoir une bague d'airflow comme ça. Le très très gros point positif, évidemment, c'est le contrôle de température entre guillemets
quasi automatique, on va dire ça comme ça, qui est très très simple d'utilisation, avec un réglage très 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 simple aussi. Le fait d'avoir 3 niveaux aussi pour le niveau de puissance, je trouve ça très cool aussi. Et, euh, et voilà, les différentes résistances qui sont disponibles pour l'instant sont plutôt cool. Le fait qu'il y ait un plateau reconstructible aussi, c'est très bien. Après, c'est quelque chose de petit qui a l'air d'être assez difficile à faire. Donc, on va dire, enfin, personnellement, je le déconseille vraiment à un débutant, le plateau reconstructible. Il vaut mieux prendre de l'expérience en montage sur du plateau un petit peu plus gros avant de s'orienter là-dessus. Et voilà, mais enfin, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Du matos plutôt cool. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve vraiment sympa. À tester les différentes résistances dessus pour trouver ce qui vous correspond. On est sur un prix que je trouve très correct, 65 € pour un kit complet. En sachant que, enfin, il faut bien rappeler quelque chose aux fumeurs, c'est que bientôt une cartouche de clope coûtera 100 balles et qu'une cartouche de clope pour un fumeur moyen ça correspond à 10 jours et que ça vous pouvez le garder des années. Voilà, simplement si vous trouvez ça cher, pensez à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Hop, on va repasser là-dessus. Donc pensez à partager cette vidéo à des gens, à des potes fumeurs qui ne savent pas trop sur quoi s'orienter. Conseillez-leur du matos comme celui-ci. Vous pouvez bien sûr venir sur ma page Facebook Vapocraft pour venir discuter avec nous si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez faire votre retour sur cette clope parce que vous l'avez acheté ou que vous avez envie de l'acheter mais que vous n'êtes pas sûr. N'hésitez pas à venir envoyer un petit message ou à directement écrire sur la page. Je vous aiderai, je vous conseillerai avec plaisir. Et mettez un petit pouce sur la vidéo forcément si ça vous a plu, moi ça m'aide. Abonnez-vous si les vidéos vous plaisent, ça m'aide aussi beaucoup. Et sur ce, ben, bonne vape comme d'habitude et restez dans les nuages.